cracher dessus à deux mains. Ouais. J'ai déjà vu un documentaire qui montrait comment faire, là. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast! Cette semaine, on est à la marina de Carleton-sur-Mer, sur le bateau de Mathieu Boudreau que vous avez rencontré la semaine passée. Merci Matt pour ton bateau. On allait le faire au bout du quai. On a croisé Matt. Il nous a dit, ben Chris, allait le faire sur le bateau. Fait que c'est ça qu'on a fait. On voulait le faire sur mon bateau à moi, sauf que moi, il était en cours chez nous. Ça aurait eu moins d'ampleur un peu. C'est ça. Fait que j'espère que vous appréciez la belle vue. Si tout va bien, on devrait se mettre les deux la flûte à l'air d'ici la fin de l'heure. Ouais. Normalement, oui. Moi, je viens pas sur un bateau si je me prends pas. Je pars pas de suite avec un coup de soleil sur le bateau. Moi, je viens pas à moins que je suis sur un bateau. Faut juste pas que ça clique. Bon. Les deux enfants, on les a fait sur des pédalos. C'est vrai? Conçu sur pédalo, futur P... Ah non, oublie ça. Oh boy! Oh boy. Comment ça va? Ça va pas pire, toi? Oui, bonne semaine. Même que ça va très bien, parce que depuis quelques jours, j'entends à 100%. La dernière semaine, j'entendais à peu près à 50%. Moi, à chaque fois que je me baigne, la première fois que je me baigne dans l'année, j'ai une oreille qui bouche. Genre, tu fais un otite ou t'es juste une oreille qui bouge? Oreille bouchée. D'après moi, toute la scie qui s'est accumulée dans mon oreille toute l'année. L'eau qui rentre là-dedans fait boucher ça. Cette année, Chris, je pensais que j'allais perdre l'oreille. Ah ouais? On a été à Rivière-du-Loup, l'oreille bouchée tout le long. Bouché. T'achètes les petites affaires à la pharmacie, là, que c'est de l'huile, genre, que tu te coules dans l'oreille. Ouais. Avec une petite poire que tu te crises de l'eau dans l'oreille pour sortir ça. Moi, il me semble... Tu sais, t'as l'oreille bouchée à cause de l'eau, puis le remède, c'est de colisser de l'eau dans l'oreille, là. Combattre le feu avec le feu, c'est ça? Ouais. Hey, ça, man, là. Je savais pas, mais les feux de forêt, là. Ouais. Genre, pour éteindre le feu de forêt, il brûle un petit peu plus de forêt. Par où est-ce que le feu s'en va? Ouais, des controlled burns, ouais. Il brûle ça, fait que quand le feu arrive là, il dit, bon, calice, on n'a plus rien à brûler, fait qu'on va s'éteindre. Ouais, des controlled burns, c'est le même que... je sais pas si l'expression vient de là, peut-être. Sûrement. Peut-être. Fait qu'en tout cas, il y a 2 jours, je me rince l'oreille. Je te niaise pas, là, Bass. Il y a un moton de cire qui m'a sorti de l'oreille gros comme une cantaloupe. C'est gros une cantaloupe. Quand ça a sorti, je me suis crissé de l'eau dans l'oreille. J'ai vu ça dans le lavabo. Puis c'est comme si le bon Dieu avait pris le volume sur mon oreille, là, puis il avait crinqué ça au bout. Ça a fait POC, ça a tombé dans le lavabo, puis j'entendais tout d'un coup sec. Pour vrai? Tabarnak. Fait que ouais, là ça va très bien, j'entends tout. Moi là, les astis d'annonces là, où tu vois sur internet ou des vidéos genre c'est du monde qui s'enlève des astis de cochonnerie de l'oreille ou genre qui se pète un bouton ça sort du pu pendant une demi-heure. Ma belle-sœur et son chum, ils écoutent ça. Religieux, tu sais, c'est tout ce qu'ils écoutent quasiment. Ben, ils ont pas d'ombre. Arc, c'est dégueulasse, man. Il y en a que c'est une passion de regarder ça, là. Quelqu'un qui a un gros bouton dans le dos, il pète ça, man, ça coule. Non, j'ai jamais. Ah, puis il y a plein de monde qui trippe sur des affaires de même. Moi, ça m'a jamais allumé. Je trouve ça dégueulasse. C'est dégueulasse. La sœur à Janie, je te jure, il sort une cantaloupe de l'oreille comme moi, là, c'est sûr qu'elle pose puis elle l'envoie à Janie. Ouais. On va en voir. Moi, ma blonde adore. Mettons, des fois, t'as un petit bouton dans le dos ou quelque chose comme ça, ou j'ai un petit bouton blanc quelque part, là. Qu'est-ce que c'est? Bouton, bouton. Comme tout le monde. Elle aime les péter. Ah ouais, man. Janie aussi, elle aime. C'est une passion. Si je pogne un petit coup de soleil et j'ai de la peau enlevée, là. Elle va te piler comme gold member. Elle se fait un bon souper, elle se met une robe de soirée, man, pis c'est un happening, là. Elle se fait livrer un bouquet de fleurs, elle soupe bien, elle s'habille, elle se maquille, puis elle m'arrache de la peau, man. Pour elle, c'est une belle soirée, là. Elle attribe-tu sur des vidéos de boutons, puis d'oreilles? J'ai jamais demandé. Faudrait que je lui demande. Faudrait que je lui demande. Je sais pas. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je pense sûrement qu'elle aime ça, mais elle trouve ça dégueulasse. Genre. Sûrement qu'elle fait comme mais c'est comme satisfaisant, genre. Ouais, c'est ça. On dirait que le mal sort de toi, là. En parlant d'envoyer des affaires dégueu, toi pis tes chums quand vous étiez plus jeunes, ou là, moi j'avais des chums qui s'envoyaient des photos de leur... leur tub. De leur... comment dire? Leur marde dans la toilette. Tu sais, poser ta crotte puis l'envoyer à tes chums. Ça faisait pas ça. Non. J'ai des chums qui faisaient ça. J'ai jamais vraiment compris l'idée en arrière de ça. J'ai un chum qui... Mettons, il travaillait.
quand il allait aux toilettes, il textait le group chat là. Ou plouf. Puis c'était quand la grotte tombait dans l'eau. Fait qu'il envoyait pas de photo rien, mais il textait là. Tu savais. Ouais, c'est ça. Moi, par exemple, j'ai un ami, puis ça me fait calissement rire. Quand il fait c'est drôle qu'on parle souvent de crotte sur le podcast, mais quand il fait une crotte normale, là, d'une toilette publique, on va dire, là, il y a la flush. Et quand il fait de quoi de fucking impressionnant, il la laisse là, man. Parce qu'il veut montrer à quelqu'un d'autre qui va passer après, genre, check le boulot. Check le boulot de genre 4 pieds que je viens de faire. Tu sais, la crotte est dans le fond, puis elle sort de l'eau un peu, là. Comme la tête sortie de l'eau, genre. Comme le monstre du Loch Ness. Ouais. Fait qu'elle, il la laisse là. Genre, look what I made, là. Mettons, tu finis de peindre la Joconde, est-ce que tu colles ça au vidant? Non. Non. Tu veux que le monde la ouais? Ouais, je comprends. Un œuvre d'art, c'est un œuvre d'art. Moi non plus, j'ai jamais compris ça. Et en parlant de caca, on est sur le sujet du caca. Encore? Ben c'est pour mettons, changer de sujet de conversation aussi. Okay. Mais je t'amène du caca vers la bouffe. Qu'est-ce que je mange mal ces temps-ci? Je sais qu'on a peut-être parlé récemment, mais mesdames et messieurs, je vous annonce, je chie encore mou. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon estomac. Ouais, mais mange mieux? Ben... L'été, c'est dur. Non. L'été, c'est dur. Je sais pas si c'est l'âge. Non, l'été. Je veux dire, je suis pas vieux, là, j'ai 31. Non, l'été. Je pense que c'est l'été. C'est la faute de l'été. Non, mais je veux dire, tu sais, les dernières années, j'ai pas changé mon alimentation bout pour bout, là, puis la dernière année, mon estomac suit plus. Mais moi, l'été, souvent, je suis un peu déréglé, on va dire, à cause que je mange pas aux mêmes heures, je mange souvent poignée de chips, bien rigon, bien ci, bien ça. Puis là, c'est en site à la job, je mange pas. J'ai l'air d'avoir perdu 15 livres depuis 2 semaines. Parce que je fais 22 000 pas par chiffre de travail. Ouais. J'ai pas le temps de manger ou une pomme dans les marches d'escalier, mettons. Là. Mais l'été, c'est tough, là. Veux-tu savoir? L'hiver, c'est plus facile. T'sais, mettons, mettons, toi, t'es prof, puis ta blonde travaille aussi à l'école. T'arrives à 4 heures, commence à faire le souper. 6, tu soupes, mettons, 5h30, 6, tu soupes, peu importe ton heure de souper. La routine est plus La routine régulière. est là. Le lendemain, tu te relèves, tu déjeunes normal, ton heure de repas est setée. L'été, tu te lèves à 10, mettons, parce que t'es couché tard. Tu déjeunes à 10, tu dînes à 2, non, c'est tu ça. soupes à 10. Là, à un moment donné, ta crotte fait comme wow. Puis moi, j'ai essayé de faire du jeûne intermittent. Tu sais, genre finir de manger à 8 h le soir. Puis juste remanger à midi, mettons, le lendemain, pas déjeuner. Fait qu'un 16 heures de jeûne à tous les jours. Je l'ai fait un bout. C'est juste que moi, l'hostie de problème, c'est le cannabis. Ouais. Ça te donne les munchies. Le soir, je consomme, puis tabarnak, je vide le garde-manger. Ah ouais. Pour ça, je fume pas, moi. Veux-tu savoir que j'ai mangé l'autre soir? J'ai honte. Ah, c'est que ça va être bon, ça. J'ai honte. Ça va être bon, ça. Veux-tu la liste de ce que j'ai mangé l'autre soir, ben gelé? Tabarnak. Janie, tu peux avancer de 3-4 minutes, là? J'ai honte, Chris, que... Je t'ai fait croire que c'était un voleur qui est venu voler dans le c'est ça. En même temps, elle voit toutes les cochonneries dans le poubelle le lendemain. Elle est pas folle. Le voleur est cool. Il vient voler, mais il jette toutes ses affaires dans notre poubelle. Ça a commencé, j'ai pris un souper. Je me souviens pas qu'est-ce qu'on avait mangé pour souper, mais un petit dessert après souper. Après ça, consomme mon cannabis. Ça a commencé plus tard en soirée avec une boîte de Mike and Ike. C'est quoi ça? Des bonbons, c'est des genres de petits gumdrops de couleur. C'est très très... Tu sais pas c'est quoi des Mike and Ike? Mike and Ike? Ouais, Mike and Ike. 2 noms. En tout cas, j'ai mangé une boîte de Mike and Ike qui est pas petit, là. Mettons 2 sacs de Skittles, on va dire, là, ou... Une bonne boîte de Mike and Ike. Au début, quand j'ai ouvert la boîte de Mike and Ike, je voulais pas y manger au complet. Tu les as mangés au complet? Je passe au travers en 2 bouchées à peu près. Il vide tout dans la gueule. Après ça, j'ai mangé. Janie a acheté récemment, ça faisait 15-20 ans que j'ai pas mangé ça. Des fruits au long. Ouais. Des rouleaux fruits. Manger un fruit au long après ma boîte de Mike and Ike. Il y avait de la crème glacée dans... Je veux dire, j'aurais dû arrêter après ma boîte de Mike and Ike. Là. Il y avait de la crème glacée aux pêches. Prendre la crème glacée aux pêches. La crème glacée aux pêches? Ouais. Arc. Non, crissement bonne pour vrai. Aux pêches? Ouais. Mais regarde, juge-moi si tu veux. Je te juge. Ça va pas être la pire chose que j'ai mangé ce soir, là. Ok, c'est pas juste ça. Ben, crème glacée aux pêches. Sur ma crème glacée aux pêches, j'ai mis
des morceaux de biscuits, puis genre... Un filet mignon. Un filet mignon puis une queue d'homard. Crème glacée aux pêches bisque d'homard sur filet mignon. Après, mon bol de crème glacée, dans le fond de ma crème glacée à moitié fondue, je mets des céréales, je mange un bol de céréales, remplis ça de lait, fait que genre lait à moitié crème glacée. Après ça, bon, j'ai comme slacké, J'espère. mais c'était pas fini. Il y avait aussi des chips, vider un sac de Party Mix, il y avait des craquelins. Je pense que j'ai vidé une boîte de Triscuit ou de... Toute la même soirée, là. Tabarnak, j'avais honte le lendemain. Moi, ce qui me fait rire dans tout ça, c'est qu'il y a 3 minutes environ, tu m'as dit « Hey, je me demande pourquoi ma mère est molle. » Je me demande pourquoi je suis mou, je T'as mangé du sucre puis du sel une soirée de temps. Tu sais, ils disent de pas manger après souper. Pas de protéines, rien, là. Sucre, sel. T'aurais mangé un verre rempli de sucre puis un verre rempli de sel, arrêtant la même affaire. Salut, monsieur le médecin, je sais pas pourquoi je suis mou. T'sais. Bon, non, j'avais un oncle à un moment donné, ben c'est pas un oncle, c'est comme un ami de la famille. Il faisait de la goutte, là. Ouais. Puis ça, c'est quand tu manges beaucoup de viande rouge puis tu bois du vin rouge, mettons. Là. Puis il faisait la goutte, puis il avait été voir son médecin, il me dit « Je comprends pas pourquoi je fais la goutte. » Mais il dit « Consommez-vous du vin? Ouais, de temps en temps, combien? Ben, une bouteille par jour. Mangez-vous de la viande rouge? Ouais, pas mal 3-4 fois par jour. Ouais, mais là... Je cherche pas plus loin. Je cherche pas plus loin. C'est ça. Tu sais, c'est un peu le même principe que quelqu'un qui te dit « Ouais, j'ai des brûlures en dessous des pieds. OK, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? J'ai marché sur de la cendre dans un cirque. » Moi, mon métier, c'est marcher sur de la braise. Et là, j'ai comme le tour des pieds brûlés. Mais tu sais, ce qui me questionne, c'est que je mangeais en innocent de même il y a 2 ans aussi. Ou tu sais, quand, tu sais, pas la première année, je fume du weed. Tu vieillis. Mais c'est ça doit être juste l'âge. Tu vieillis. Je peux plus me défoncer l'estomac avec les munchies. Non, moi non plus. C'est triste. Moi, je mange de quoi qui pas rapport, man. Je souffle, là. Tu sais, je fais le mal, là. Mais c'est ça. Moi, j'ai tout le temps dit que j'avais un estomac d'acier si je pourrais digérer la roche qui est là. Mais non, Chris, on dirait que là, récemment, là... C'est normal. Ouais. Puis, c'est triste. J'ai eu cette discussion-là avec Martine l'autre jour. On a fait un petit feu dans le cours en arrière, là, relax. Là. Puis, on a voulu se faire des s'mores, là. Tu sais, quand j'étais jeune, des s'mores, le petit biscuit au chocolat avec une guimauve fondue entre les deux. Là. Ouais. Je m'en mangeais 60. À l'infini. Tant qu'il y en avait. Tant qu'il y en avait. Puis, je me souviens, mettons, mon père et ma mère me disaient genre, ah, je peux pas croire que tu manges ça. Moi, après un, je suis comme toqué, genre. Mais on a fait un feu l'autre jour, on a sorti tout le setup pour se faire des s'mores. On a mangé un, j'ai eu de la misère à le finir. Ouais, c'est ça. J'étais toqué frette, man. Ma blonde, c'était la même chose. Elle s'en est fait un. Elle l'a mangé, elle a dit, oh, c'est toquant. Elle a pris une guimauve juste de même plain. Fini. Un sac de guimauve, j'étais capable de manger ça au complet. Ben oui. À cette heure, plus capable. Plus capable. Tu sais, c'est comme. On faisait des épluchettes de blé d'Inde quand j'étais petit. Des hot dogs pis des blé d'Inde, c'était tant qu'il y en avait. Tu sais, c'était 6-7 hot dogs, puis une douzaine de blé d'Inde. Ouais. Là, moi, c'est un demi-blé d'Inde, un demi-hot dog, puis là... Puis... Je cherche la toilette. Ouais, c'est ça. Hey, en parlant de bouffe, check dans le sac à côté de toi. Dans le zip, là, sur le bord, il y a un petit calepin. Mon petit calepin de notes, Move va rire de moi. En parlant de bouffe, j'ai trouvé, d'après une recherche de l'université du Michigan, une analyse de 600 affaires à manger puis à boire. Ça serait quoi les 5 pires affaires qui raccourcit ton espérance de vie, mettons? Ben là, on doit le savoir, là. Ouais, c'est toutes des choses qu'on connaît. Le sel? Non, on parle, mettons, quelque chose. Quelque chose, ouais. Big Mac. Un cheeseburger, on va mettre ça dans la catégorie cheeseburger, c'était 3... 4e, qui est pas si... Ben, ouais, c'est pire assez, mais chaque cheeseburger, d'après eux autres, enlève 8,8 minutes à ta vie. Chaque cheeseburger? Ouais. Que je serais déjà mort. Ouais, c'est ça. C'est ça, je me disais. Ceci est le dernier podcast du Club Ouvrier. La semaine prochaine, live de mes funérailles. Je vais lire la eulogy à bas sur le podcast. J'ai déjà mangé 5 cheeseburgers d'une journée. Là. 2 ouais, mais attends, dîner, ça c'est rien que 8 minutes. Là. Les autres sont... OK. C'est pour ça que je t'ai surpris. Un aliment, je dirais... bonne question, man. On l'a dit récemment. Mais clairement, de la poutine n'est pas dedans parce que ça vient des steaks. Non, c'est ça. Le pire du pire du pire que tu peux manger apparemment. Non, part du 5. OK, part du 5. C'est très vague le 5e, mais ils ont mis tout ce qui est pain en sac puis collation en sac. Tu sais, tout ce qui est...
J'ai une passion pour les sandwichs, moi. Ouais, c'est ça, moi C'est un aussi. mode de vie, man. Moi, pareil. L'été, pour dîner, une sandwich, Ouais, ouais. 2-3 chips, ou Ouais, ouais. une sandwich, une soupe. Mm. Là, quand il fait chaud, pas trop soupe, là. Ouais, moi, pareil, man, je suis sandwich. Je suis sandwich, man. En matin ou déjeuner, je mange 2 toasts. Je suis pain. Je suis pain en esti. Puis ça, c'est dans les 2-3 minutes par portion. Ah, c'est pas super. Après ça, on a le cheeseburger. Après ça, on a la liqueur. Ok, moi, je pensais qu'elle allait être numéro 1. Mais la liqueur, Ah ouais. par portion, t'enlèves 12 minutes dans ta vie à peu près. Il y a du monde qui siffle de la liqueur. Ça doit pas être vrai. Non, mais tu sais, comment tu mets un 12 chiffre minutes. là-dessus? Ouais, Ouais. c'est ça. Comment tu mets un On chiffre sait que c'est pas bon, là-dessus? là, mais C'est ça. j'ai bu un coke à matin. Moi, lui qui m'a fait dire, ben Chris, je suis déjà mort. Le bacon, par portion de bacon. Ça fait que la viande, du processed meat, full salé, 26 minutes par portion. Aïe, aïe, aïe. Puis le pire du pire, on a parlé dans les épluchettes de blé d'Inde des hot dogs. Ah, je viens de dire le style brocoli. Imagine! Le lobbying du brocoli a été excellent. dans les Ah ouais, dernières un hot années. dog. Hot dog, 36 minutes par portion, ça Tu sais comment t'enlève. c'était inventé, les hot dogs? Non. Je sais pas à quel point cette histoire-là est vraie, mais en même temps, on est vraiment le channel de C'est le podcast de mes informations. la désinformation. J'avais lu à un moment donné que c'était inventé dans le coin de New York, genre dans la crise économique de 29, là, Ok, le ouais. gros crash. Puis, ils faisaient bouillir des restes de viande, de cochonnerie, n'importe Ouais, quoi, ouais, puis ils mettaient ça dans une saucisse, justement. Sauf que les saucisses étaient trop chaudes quand ils sortaient de l'eau bouillante pour les manger comme ça, puis qu'ils colissaient sur des vieux morceaux de pain. Tout dégueulasse, mais le monde avait tellement faim qu'ils mangeaient le pain avec Il la sifflait saucisse. ça, ouais, c'est ça. Fait que ça serait comme parti de là. Ah ouais! Moi, je crois ça. Dur comme fer. Ouais, moi aussi. Dur comme fer. Parce que c'est comme logique, on dirait. Mm. C'est pas comme comment les éléphants ont été inventés, là. C'est Ou Matt, la semaine passée, qui nous a dit qu'il a inventé, c'est quoi, après-demain? après-demain. Je la ris encore. Ben sérieux, hein? Je pense que j'ai inventé après-demain. D'après qui? Demande à mon frère. Crissement. Hey, je peux-tu te parler de quoi de bien sérieux? Crissement? J'ai de quoi plugger. J'ai un ami, je considère un ami. C'est le docteur Simon Prévost. Part du Yukon en bicycle à pédale Tabarnak. jusqu'à New Richmond. 7800 km bicycle à pédale. Si, ouais. Moi, j'ai déjà fait du vélo pas mal avec lui. J'avais fait le tour de la Ouais. Gaspésie pour la prostate, pis ça, là, le roulon pour nos hommes, qu'il appelle. Puis là, lui, il ramasse des sous. Il essaie de ramasser 100 000 $ sur un projet de 4 millions pour partir une maison de soins palliatifs. Oh shit. Dans le coin, ouais. Cool. Fait que- Il a parti ici avec un truck. Il a monté au Yukon. Puis il revient. Qui est le chemin logique à faire, là. Parce que t'as tout le temps le vent dominant un peu comme dans le dos. Mais des fois, Ouais, ils vendent ouais. pas, tu l'as d'en face pareil. Mais tu sais, le vent au Canada, il est comme d'ouest en est, on va dire. Là. Fait qu'il part du Yukon. Puis il descend ça jusqu'à New Oh Richmond. ouais. Tabarnak. Fait que il ramasse des fonds. Je sais pas comment ça s'appelle. La traversée. Je pense que c'est la traversée de Simon. Puis c'est pour la maison de Simon. Ou la maison Simons. Du bon linge. Non, mais ils veulent vraiment faire une maison de soins palliatifs parce que c'est vraiment un manque dans le coin. Puis les maisons de soins palliatifs, là, on n'en parle pas souvent, mais asti que c'est important. Man. Ben oui. Moi, j'ai un cousin qui a travaillé dans une maison de soins palliatifs, puis c'est genre, t'es ici pour tes derniers jours, Ouais. semaines, mois. Et là, c'est all you can want. Là. Ouais, ouais. C'est qu'est-ce qui te ferait plaisir, man. Oh man. Tu sais que tu te sortiras pas de qu'est-ce que t'es dedans en ce moment. Puis genre, j'aimerais savoir mon chien, ils font une démarche pour... Tu sais, lui, c'était ça, là. Mettons, le projet en ce moment, je sais pas exactement ça va être quoi, mais tu veux voir ton chien la dernière fois, ils vont faire les mesures en sorte pour que ton chien vienne c'est te hot. voir. T'as le goût de manger de la poutre, man. On va te coller de la poutine. Ouais, ouais. C'est ça que t'as envie, man? Parce que là, ici, tu sais, à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils ont comme soins palliatifs à l'hôpital? On a des Ça, soins c'est- palliatifs à l'hôpital. On a 2 lits de soins palliatifs. Puis chaque CHSLD a comme une ressource, soins palliatifs. Ouais, des lits de ouais. soins palliatifs. Sauf que là, ils aimeraient vraiment faire une maison, commencer, je pense, avec 4 lits. OK. Puis éventuellement grossir, là, mais... Chris 2 lits, ça doit être full, des fois. Des fois oui, des fois non, mais tu sais, c'est un roulement. Tu sais, aller vers le soin palliatif, c'est quelque chose qui... C'est des grosses décisions à prendre en famille Mhm, aussi. là. mhm. Tu sais, des fois, les patients sont vraiment prêts à ça. Ouais. C'est la famille qui veut pas, ouais, c'est ça. Ou le contraire. La famille veut vraiment pousser parce que ça n'a plus de bon sens. Ouais, Puis c'est ouais. le patient qui veut pas. Puis, Là, ça serait une maison de ça. Si tu rentres là, c'est pour ça. hey, hein? C'est un beau projet. Mais tu sais, le projet est vraiment cool, mais
Je ramasse des fonds rouler 7800 km dans les Aïe, rocheuses. aïe. Les plaines, man. Tu sais, Hey. quand tu pognes Alberta, Saskatchewan, Manitoba, là, t'as genre 8 mètres de dénivelé sur 1500 km. Ouais, la vieille expression, là, si ton chien sauve en Saskatchewan, tu le vois sauver 3 jours de temps. Fini, man. Puis là, j'ai d'autres amis, mettons, qui sont médecins, qui vont faire des bouts avec. Ils ont fait des runs, mettons, je sais pas s'ils ont pris l'avion ou peu importe, ou ils ont fait des bouts de char, ils sont allés leur rejoindre puis ils roulent une journée ou deux avec. Ok, ouais. Fait que tu sais, c'est hot en maudit. là. C'est-tu là? Y es-tu sur son Il est bicycle là? parti, ouais. Ok. Je sais pas Si bol, allez voir ça. Je sais pas ce qui était rendu exactement dernièrement. Là. La dernière fois que j'ai checké, il était encore en Colombie-Britannique parce que ça faisait pas longtemps qu'il était parti. Ok. Là. Mais, hey man, tu traverses les Rocheuses. Là. Y a-tu- Moi, je monte la côte du Golfe ici. Les goûts de- J'appelle ma mère en broyant. C'est ça. Les Un beau projet. Pour vrai. Moi, du monde qui ont des projets comme ça. Là. Mhm. Lui, c'est quelque chose. Terrefox, puis... Lui, c'est un médecin qui est, on va dire, je veux pas dire spécialisé, là, mais qui a on va dire une vocation de soins palliatifs. Puis il trouve qu'il y a un manque ici. Fait qu'il dit, moi, je vais prendre des grands moyens. Je vais faire une campagne de financement pour aider un projet qui me tient Ouais, à on va cœur. faire avancer ça. Hey, wow. Bravo, ouais, vraiment, Bravo. bravo. Sais-tu s'il y a un site où les gens peuvent aller donner ou les... Je pense qu'ils peuvent passer par la fondation de l'hôpital. Ok. Quand tu passes par l'hôpital de Maria, je pense qu'il y a un lien, puis tu peux donner des sous. Ils vendaient des t-shirts. Moi, j'ai acheté un t-shirt. puis ça. Rappelle-nous donc son nom. Simon Prévost. Docteur Simon Prévost. Docteur Simon Prévost. Ouais. La traversée de Simon. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Félicitations Simon, puis on t'encourage. Vraiment. Moi, j'ai donné. J'ai acheté un t-shirt, puis j'ai donné des sous. Cool. J'encourage tout le monde. Fait que, ouais, allez donner pour ça, man, c'est cool. Il y a un autre, ça me fait penser, il y a un Des bon fois, on nom. dit des niaiseries, mais quand on a des choses sérieuses à plugger, c'est important aussi de le Ben plugger, ouais, je pense, vraiment. pour la communauté, surtout. Fait que là, bicycle pour la prostate, c'est pas les bicycles avec un dildo dessus, là, Non. qui va te masser la prostate Non. en même temps. Non. Ok. Ben, moi, j'en ai un. Hey, man, j'ai une anecdote à compter, man, sur ce petit tour de la Gaspésie-là. Moi qui est de nature jokeuse un peu, on faisait le tour de la Gaspésie, puis c'est genre 600 quelques kilomètres sur 2 jours. Mais visiblement, tu peux pas faire 600 quelques kilomètres sur 2 jours. Tu sais, les gars du Tour de France pourraient. Mais Ouais. nous autres, Elles sont toutes dopées. simples mortels, on peut pas. Fait que c'est des équipes. Nous, on était une équipe de 8. Fait qu'on avait 8 ou 10, je me souviens pas. On était une petite gang. Puis on était comme genre 6 gars, 4 filles. Mais on avait décidé de faire 2 teams. Mettons, l'équipe, on va dire des filles, parce qu'ils ont un pace de roulement Ouais. propre à eux. Complètement sexiste, ce que tu viens de dire. Ben non, ouais, mais je suis avec toi. Ça a donné que cette fois-là, mais c'est que les filles, Je te niaise. c'était les blondes des gars, puis ils voulaient rouler ensemble, puis nous autres, on voulait rouler ensemble aussi. Ouais, ouais, non, Tu sais, je te ça niaise, donne c'est comme ça. Il y avait là-dedans, il y avait un gars que tu as travaillé avec, Félix Boudreau, le prof. Oui, oui. Fait que moi, j'ai fait tous mes kilomètres avec Félix. Je viens d'accrocher mon écouteur. J'ai fait tous mes kilomètres avec Félix. Puis à un moment donné, quand c'est l'autre gang qui roule, on s'échangeait souvent. Là. On allait faire des bouts avec les autres. Puis ça. Puis à un moment donné, c'était comme la gang des filles qui roulaient. Puis il y avait Docteur Prévost qui était dans cette gang-là, cette section-là. Puis il y a un autre médecin qui était là. Puis moi, je m'avais amené du stock dans mon sac pour faire rire le monde, comme au Tour de France. Je m'avais amené une perruque, une grosse barbe, des lunettes, puis le petit saut de verre fluo Borat. Ouais. Fait que là, man, on arrive, on fait le tour, on part de Bonaventure, on Ouais. pogne le parc, man, les côtes, il fait 1000 degrés, tout le monde chie dans le bois parce que tu manges rien que du sucre puis du sel, là, comme toi. Là. Fait que là, arrive l'autre bord Saint-Anne-des-Monts, moi j'embarque sur le bicycle un bon bout, clutch, tu sais, puis à un moment donné, on dépasse le monde, on leur fait des tatas, puis on roule un bout. Puis je dis au gars qui chauffait, qui était Daniel, je dis Dan, arrête sur le bord du chemin ici, j'ai une joke à faire. Parce qu'on venait de dépasser notre gang, il y avait un hostie de tas de vélo qu'on venait de dépasser. Fait que je m'en vais en arrière dans ma valise, j'ouvre mon stock, je mets mon stock de bord. Hey les gars, ça braille, man. Il dit, je peux pas croire. Je me mets la perruque, puis ça. Je me mets ça. Puis dans la gang qui roulait, il y avait du monde qui ont déjà vu ce truc-là parce que c'était pas la première fois que je le sortais. Tu dois l'avoir vu comme 15 Ah fois ouais, juste c'est moi. ça. Je l'ai mis au mariage à ma soeur. Fait que là, Le gars fait son speech au mariage à sa sœur. t'as une petite bonne sœur d'une gosse qui sort, hein. Ça n'a pas de calice de bon sens. Et là, je m'habille avec mon monokini vert fluo, man. J'ai une gosse à moitié qui sort, j'ai ça rentré dans le poulie en arrière comme. J'ai le saut de peinturé au rouleau sur le corps, man. Une grosse perruque, on me retient pas. On me reconnaît pas. Je m'en vais sur le bord du chemin, puis je dis aux gars, reculez-vous, comme ça, ils m'ont pas catché que c'est quelqu'un. Et ce matin-là, à l'hôpital de Saint-Anne-des-Monts, il disait qu'il y avait quelqu'un en santé mentale qui savait sauver, puis qu'il le cherchait. Fait que là, quand le monde a commencé à se promener, genre, ils encourageaient man. comme au Tour de France. Come on, let's go, pédalez!
barbe, perruque, monokini, là, le monde, man. Il y a du monde qui changeait de bord de chemin, il y a du monde qui riait, il y a du monde qui avait peur, pis ça. Puis quand j'ai vu ma gang arriver, là, je commençais à nommer leur nom. Ah ouais, pédale, Prévost, comment? Hey man, il y en a qui... Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça, esti? Tu sais, là, on est à Petit Cap, loin de la maison, là. C'est quoi les chances qu'un énergumène connaît mon nom quand je pédale, si j'ai la boue dans habillé de main. Habillé de main. Fait que là, man... Bon, on a un autre fil qui griche. Là, on fait ça. Là, tout le monde, ça rit, ça broille. Là, j'entends à un moment donné, t'as pas de classe des bois, hostie. Parce que c'était Joe Five qui savait que je le sors tout le temps. Il m'avait reconnu, lui. Et que là, ça reste de même. Là, les gars dans le truck, ça broille, ça rit, ça broille, ça rit, ça broille, ça rit. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Je me ressoute, on remet mon soute. Puis le soir, j'embarque sur mon bicycle, puis on continue à run. Le samedi soir, il y a comme un souper spaghetti bénéfice, puis ça. Puis quand on arrive au souper spaghetti, je me pogne mon assiette de spaghetti, petit verre de vin, un petit pain, un petit beurre à l'ail. Ouais, par là, on va s'asseoir, puis on commence à jaser, puis on a du fun. Mais là, moi, je leur avais dit à mon team que c'était moi, puis là, ils trouvaient ça bien drôle. Ha, ha, ha. Il y a 2 gars qui arrivent, man. Ils sont en tabarnak. Ouais, on cherche le gars qui est habillé comme un esti de clown. Là, Fâché. Fâché noir. J'ai dit, OK, ouais, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit là, tabarnak, là, tu sauras que ça se fait pas des affaires de même, mais non, nous autres, on a parti à rire, puis on était juste en avant d'une côte, puis on était obligé d'arrêter dans la côte parce qu'on était plus capable, puis on a eu de la misère à repartir, puis là, on a payé tout le reste de la journée. Il était sérieux, man, il était en gros calice parce qu'il avait trop ri, puis il était pas capable de repartir dans la côte. Mon tabarnak, tu m'as fait rire! C'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois que j'entends ça. Complètement, man. J'avais mon assiette de spaghetti dans les mains. Les 2 gars me donnaient de la marde comme jamais de leur vie. Puis je les ai fait rire. Ils ont été obligés d'arrêter dans la côte pour rire. Me donner de la marde. Mon tabarnak, tu m'as fait rire! Hey, man. Ça n'a pas rapport aussi. Juste avant une côte, t'aurais pu faire ça sur un plat. Ils me donnaient des conseils sur mes jokes. La prochaine fois que tu pranks quelqu'un, c'était même pas un prank, c'est juste ça. Je voulais faire rire mes chums à moi. Mais Chris, que toi, t'as ri, t'as crampé non, c'est en ça. montant en côte. T'aurais pu penser à quelque chose qui te fait rire. Ouais, puis le lendemain de ce journée-là, man, on part, on est tout chippé. T'as roulé comme 170 km la première journée. Puis le lendemain, moi, j'ai fait tous mes kilomètres avec Félix. Puis je me suis tapé un petit speaker sur le casque ou dans le bicycle, je me souviens pas trop quoi. On s'est mis une playlist des années 80, man. Puis on a décidé, nous autres, fuck off, man. On roule, on chantait, on roulait. Fuck yeah. Ouais. On a pogné de la pluie à la fin. On a eu du fun en Christ. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ah, c'est hot. Wow. Les trips de vélo de même, là. Moi, puis Mouf, qui vient des fois au podcast, là, le monde qui le connaisse, là, mais à un moment donné, on s'est dit, Chris, ça serait cool de faire une run de bike en chum, juste 2-3 gars, partir d'ici. Mettons, aller porter le bike à la frontière au Nouveau-Brunswick qui va jusqu'au State. Là. Ouais. Faire un bout du Maine, puis un bout du ci, puis un bout du ça. Puis finalement, ça n'a jamais donné. Puis là, les horaires ne fitaient pas. Puis lui, il est allé faire du vélo aux îles de la Madeleine. Tu sais, moi, mon but, c'était un peu de faire du vélo. Pas aller voir des chums, mettons, à pas lui. de destination, juste... Pas aller voir des chums à lui puis boire de la bière non-stop puis pas faire de vélo. Moi, mon but, c'était partir une semaine faire du vélo. Faire du bicycle. Lui, il avait une autre vision. Finalement, ça fitait plus dans nos horaires. Puis lui, il est allé faire, tu sais, voir ses chums faire du vélo aux îles. Mais tu sais, aux îles, rouler dans le sable puis dans le vent pendant une semaine. Ouais. C'est pas si long que ça, les îles, là. À un moment donné, t'as fait le tour assez vite. Tu sais quoi, j'avais un chum des îles. J'ai un chum des îles, Mike, shout out Mike, je sais pas si tu nous écoutes. Il me disait que ça prend 1 heure en char à faire l'île. Fait que 1 heure en char. Fait que, mettons, tu roules 90 km, mettons 100 km. On va dire que c'est 130 km. Ça se fait d'une journée, là, en bicycle. Ouais. Moi, toi, tu sais, j'ai mon vieux Peugeot. Ouais. Qui est magnifique. J'aimerais ça commencer à plus rouler, mais c'est ça. Ça fait 5 ans que je t'attends pour venir rouler avec moi. Oui, puis des affaires de même. Puis des affaires de même, ça m'intéresse. Reste chez vous. Mais je suis tout le temps comme intimidé de... Chris, vous autres, vous faites du bicycle. Il va falloir vous attendre après moi en toi. Non. T'sais. La beauté de faire un voyage à vélo, mettons, là, tu te dis, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Là. J'ai pogné ça dans un film à un moment donné, j'ai l'air intelligent en disant ça. C'était pas l'oncle à Spider-Man qui avait dit ça? Ça se peut, ouais. Benny. Ah non, ça c'était with great power comes great responsibility. Exactement. Ouais. Mais, tu sais, tu roules avec quelqu'un qui est moins habitué puis qui est juste capable de faire, mettons, 50 km d'une journée. Tu sais, 50 km, c'est techniquement 2 heures de vélo. Là. Si tu roules 25 km/h, pas mal tout le monde est capable de rouler 25 km/h. Toute seule, c'est plus tough à toffer un bout parce que t'es tout seul, t'as le vent. Mais quand t'as une petite gang, il y a le système de on coupe le vent, on coupe le vent. Ça, j'ai jamais essayé ça. Ouais. Fait que quand t'as une gang, tu roules, là, à un moment donné, tu sais, mettons, dans ce roulon-là, là, moi, jamais je roule 42 km/h tout seul, là, à moins que je descends une côte. À un moment donné, t'es d'un peloton,
tu jases, là, comme qu'on jase là. T'es en train de pédaler, tu checkes ton speedomètre, tu fais comme bon, ben on roule 44. Oh, ouais. Tu Hein? descends en tabarnak à percer à 44 km/h. Ouais, c'est ça. Parce qu'un char va rouler, mettons, 100, toi tu roules la moitié. Fait que lui, ça lui prend 2 heures de descendre, mais qu'est-ce que ça va t'en prendre? Non, c'est ça, c'est pas long. Là. Ça va t'en prendre 4, 5 à la percée, là. Ah, ouais. Non, c'est ça. Fait que tu sais, tu te dis, hey, on prend-tu une semaine de break pour aller faire un tour aux States, mettons, en bicycle, puis on s'en crise de où est-ce qu'on va? Oui. À coût de 50 km par jour, tu roules une demi-heure, t'arrêtes, 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 t'as fait ton 50 km par jour. Moi, d'habitude, ma run de bicycle l'été, j'en fais une. J'embarque sur mon Peugeot, je gonfle les pneus, je check ma chaîne. Une par jour ou une par été? Une par été. Ah, c'est bon ça. Puis je l'ai pas encore faite cet été. Je vais virer. Ma run est à peu près gros max 10 km. Je vais virer à l'halte routière à Nouvelle, je reviens, ça me prend à peu près une demi-heure. Ah ouais. Puis je reviens puis je suis fini en guenille. Mais le vélo, là, pour les non-habitués de la chose, là, c'est une shape qui se prend calissement vite. Ouais. Parce que, mettons, tu vas faire une run de vélo, là, ça va te prendre une demi-heure faire ton 10 km, on va dire. Le lendemain, tu vas retourner, ça va te prendre une demi-heure faire ton 10 km. Le lendemain, tu vas prendre une journée de break. Puis le surlendemain, tu vas retourner. Là. Après-demain, mettons, comme Mathieu Boudreau dirait. Shout out. T'en ferais la même run, puis ça va te prendre 25 minutes. Ah ouais, hein. Ça, je sais ça. C'est à force d'en faire les mêmes runs, puis quand tu t'entraînes intelligemment, mettons, en vélo, là, c'est fou comment tu peux progresser rapidement. Mais tu perds vite en esti, là. Moi, mettons, je roule tout. Là, cet été, j'ai pas roulé pantoute, là. Mais, mettons, les étés que je roule en esti, là, je pars ma saison tôt, là. Avril, mai, juin, juillet. Puis là, si, mettons, moindrement, je pars en vacances avec Martine, puis je reviens, puis j'ai pas roulé pendant une semaine, j'essaie d'en faire une run que j'ai faite, puis capable. Ah ouais, hein. Tu repères vite, ouais. Mais à force d'en faire. Moi, mon problème, je pense qu'on a déjà mentionné ça. Tu sais, je vais faire ma run de bicycle. Au mois de mai, mettons, on commence à faire beau, je suis craqué, je sors mon bicycle, arrange le bicycle, je fais une run. Puis je suis le meilleur athlète au monde. Ouais. J'en fais plus jamais. Ouais. Je suis le meilleur cycliste sur Terre. Ça fait 2-3 hivers, moi, que je le sors tout le temps à fin février, mon bike. Ça fait Fouille-moi pourquoi, là. Ça fait 2-3 hivers en ligne qu'autour du 24, 25, 26 février, là, il y a une journée qui fait 6 degrés, là, qui fait gros crise de soleil. Il y a une journée qu'on avait été en ski, moi, pis toi, pis c'était genre une journée comme ça. Là. Ok, ouais. C'est une genre de journée qui fait calissement chaud, que tu peux skier en t-shirt. Mais souvent, c'est avant midi, là. L'après-midi, je vais aller en ski parce que ça va être du gros ski printemps, qu'on va dire, du gros corn. Là. Mais le matin, souvent, je vais sortir mon bike, je vais aller sur le banc de Maria, puis je vais aller appeler le banc de Maria. Au mois de février. Tabarnak. Ouais. Asti que c'est pas sur un fat bike, là. Non, t'es correct avec ton bike normal. Mais c'est même pas mon bike normal. Moi, c'est mon fixe. Il n'y a pas de break, pas de vitesse là-dessus, man. Ok, ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, ton... Mon tu montes, hein? J'avais été faire du bike. Ça, là, 25-26 février, j'avais fait 3 après-midi. J'avais fait 30 km, mettons. C'est pas grand-chose, mais sur le banc de Maria. Puis un petit peu par Saint-Jules, puis je revenais, puis je faisais mes runs. Puis ça, j'arrive dans la chambre d'hockey le soir, man. Mon gars là arrive. Il dit tabarnak, j'ai vu un asti de mon gars, là, aujourd'hui. Il est genre à chialer un peu. Ah ouais, comment ça? Il dit Chris, on est le 25 février, j'ai vu un asti de macaque se promener sur le banc de Maria avec son asti de bicycle aujourd'hui. J'ai failli rentrer dedans, nanana. Tu le ramènes. Genre, ouais. Quelle couleur sur le bicycle? Je sais pas, un asti de bicycle vert fluo. Yes, my dear. It's me. I'm the one. I'm the one. Je sors mon bike au mois de février, moi. Puis au mois d'août, j'en fais pas parce qu'il fait trop chaud. C'est moi, ça. Moi, c'est un autre de mes problèmes l'été. Je tolère mal la chaleur. Là, si je travaille mal sous chaleur. Fait que je suis bien à faire mes petits montages vidéo dans le sous-sol à 19. Ouais, c'est ça. Une ermite. Et j'ai eu un flash la semaine passée. Je sais pas si on serait capable de faire ça. Là, on filme cet épisode-là quasiment 3 semaines d'avance. Là, le temps qu'elle va sortir, ça va plus parler de hockey. Penses-tu qu'il y aurait du monde qui viendrait faire un pool de hockey avec moi pis toi, mais qu'on filmerait, sûrement, enregistrerait, puis je ferais un montage de ça, des gags les plus drôles, puis je mettrais ça sur la page du podcast. Moi, ce que j'aimerais faire un moment donné, c'est un pool de hockey, mais avec du monde, qui connaissent pas ça, puis le plus de filles possible. Parce que ma blonde, elle, mettons, son joueur de balle préféré au baseball, elle a jamais écouté une hostie de game de balle de sa vie. Là. Je l'ai amené une fois au Capital à Québec. Là. Mais elle, Kevin Cormier. Connais-tu Kevin Cormier? Non. Moi non plus. Je pense qu'il est beau. Tabarnak. Il est beau, man. Il est beau, man. Tabarnak, il est beau. Fait que j'aimerais ça voir des filles faire leur pool de hockey juste en fonction des faces des gars. Puis qu'ils prennent
Des gars Ouais. qui sont même... qui jouent sur la 3e ligne dans la Ligue américaine, mais qui les prennent pareil. Juste parce qu'ils sont sexe à mort. Juste parce qu'ils sont sexe. Martin, son joueur de hockey préféré de tous les temps, Mike Green. C'est un beau gars. Il est beau. Il ressemble à Channing Tatum, 2 hosties de gouttes d'eau, man. C'est un beau gars. Là, si je veux que ma blonde écoute le hockey avec moi, c'est ça. C'est ça que j'ai dit. Ouais. Les Canadiens jouent à soir contre qui? Les Red Wings. Qui est-ce qui joue dedans? Mike Green. Si ouais. Enregistre la game. Ah ouais, elle est assise à côté de moi, man. Elle se fait un popcorn en bébé doll. Aussitôt que Mike Green touche la puck, elle se lève debout, man. C'est ce que j'aimais de faire des... Ça fait des années qu'on a plus fait de pool à l'école, mais c'est ce que j'aimais de faire des pools à l'école parce que c'était du monde qui... Il venait faire le pool plus pour le social que pour faire le pool puis gagner de l'argent. Fait que c'était plein de profs filles, plein de profs gars. Des fois, on se mettait en équipe. Mais... Fait que c'était du monde qui connaissait pas ça. Puis il allait avec la liste, puis je vais prendre tel, puis prendre bière, puis jase, puis rit. À un moment donné, j'étais en équipe avec une fille, shout-out Véro Nadon. Puis c'est ça qu'elle m'avait dit. Elle a dit « Je peux pas être là ce soir, mais essaye d'en prendre au moins 1 ou 2 beaux pour moi. » Tu sais, elle n'a pas de cause de bon sens. J'ai écouté... C'était dans une série, moi, l'année passée. J'ai écouté une game de balle. Il n'y avait rien à écouter à la TV. J'ai mis la balle là, puis je suis en train de gosser en même temps sur mon cell. La game de balle jouait. Puis il y a eu une petite controverse avec Kevin Cormier, justement. Ils ont comme montré à la face pendant 8 minutes en ligne. Hey, Martine, je suis allé chercher la mop parce que tu peux essuyer l'eau qu'il y avait à terre. Pour reprendre l'expression à move, c'est une symphonie de roulage de billes. Ah, c'est man. La star, tout ce qu'elle dit, c'est Kevin Cormier. Et là, j'ai fait la gaffe d'y dire que lui joue pour les Rays de Tampa Bay. Puis là, il parle de plus en plus que les Rays de Tampa Bay vont peut-être devenir les Expos de Montréal. Ah ouais, hein? Elle veut s'acheter des billets de saison. Fun pour toi. C'est de la fun, aussi. Le mercredi après-midi, partir, faire 10 heures de route pour aller voir Kevin Cormier à Montréal. J'ai hâte. Chris, j'ai hâte. Mais il est beau. Chris, il est beau. Chris m'ont dit Aaron Judge ou quelqu'un. Non, j'en ai montré un hostie de tapon, man. À un moment donné, parce que là, je dis, Chris, on va jouer au jeu. Tu veux le trouver beau? On va jouer. On va te trouver un bon. Tu sais, on va essayer de trouver un bon au moins. J'ai marqué ça sur... J'ai marqué ça sur Google, genre le top 10 des plus beaux joueurs de la MLB, mettons. Ouais. Puis là, mon Google m'a dit « Are you gay? » Happy Pride Month! Non, là, j'ai sorti des gars, mettons Bryce Harper, puis Anthony Rizzo. Puis j'ai sorti ça, j'ai montré « Ah, non. » Là, j'en revenais avec Kevin Cormier, ouais. C'est comme calice, man. Je pense qu'elle avait ça, c'était un t-shirt. Achète-y un t-shirt pour Noël! Kevin Cormier? C'est pas fou, calice. À vous! Chris a un jersey Cormier pour Noël. Des Rays de Tampa Bay. Ouais, c'est ça. Par rapport. C'est au moins, il aurait joué pour une équipe le fun, là. Tu sais, mettons, il aurait joué pour les Yankees. Ouais, c'est ça, au moins. Ou il joue, mettons, je sais pas, les Cubs. Tu sais, une équipe qui a de l'histoire. Les Rays de Tampa Bay. On s'en calisse dessus. Il y a plus de monde à Marina ici que de monde qui vont voir les hosties de Rays. Chris, man, tu vois une game des Rays... Tu vois une home game des Rays, mettons, contre les Blue Jays, puis c'est rien que des calottes des Blue Jays, tu vois là-dedans. Ce qui est fou, puis là, ça me dérange plus de parler de sport parce que la plupart de nos éditeurs à cette heure sont rendus des gars. Oui, ça a switché pas pire. Bout pour bout. On a fait peur à tous les fans qui nous écoutaient. Je pense que d'après moi, il reste juste Johnny et Martine. Le boys cast de la baie des Chaleurs. Il y a des places aux States, mettons, là, je vais donner un exemple, les Marlins de la Floride, OK? Eux autres, une game normale, tu vas aller voir une game normale, 12$ la game, on va dire. Ouais. Une game normale, mais des Yankees. Quand les Yankees viennent visiter, c'est plus cher. OK, les home games, mettons, des Marlins, mais contre les Yankees, ils montent les prix. Ouais. C'est marqué, là. Ça fait du sens. Sur le tableau, c'est marqué. C'est pas genre, on va le faire puis ça paraîtra pas. C'est marqué. Genre, mettons, home game contre les Indians de Cleveland, normal, on s'en calisse de 12$. Les Yankees viennent, 24$. Boston vient, 24$. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. Hein? C'est fou, hein? Je suis pas surpris non plus, tu sais. Ben, c'est les Yankees. C'est ça. Ils viennent pour les pinstripes. Ils viennent pas pour les Yankees. Ben, c'est comme... C'est la même chose avec les Cowboys de Dallas. Ils sont pourris depuis 15 ans, mais quand les Cowboys viennent à une place que d'habitude c'est vide, c'est plein. Parce que c'est fou. Moi, je suis pas un... Tu peux m'en parler du football plus. Moi, c'est un sport que j'aimerais commencer à écouter. Pas moi. Ah, c'est que je trouve ça plate. Mais c'est ça. À chaque fois que on dirait que j'aime entendre du monde parler de football. Ça a l'air
passionnant, puis fuck, ouais. ça a l'air d'être le meilleur sport, le plus excitant sur Terre. Tabarnak que je m'endors à écouter le Je suis pas football. capable, moi. C'est tout le temps arrêté. Lance un ballon, c'est intercepté, il y a une annonce. Il kick, il y a une Ouais. annonce. Il y a une annonce. Tout le temps des annonces. J'avais C'est vu tout le une- temps arrêté. J'avais vu une stat, il avait estimé, mettons, une game télévisée de football de 3 heures, ça prend 3 heures, 3 heures et demie, Ouais. comme bien des sports. Le temps d'action d'une game de football télévisée de 3 heures, à peu près 12 minutes. Moi, la stat de foot qui m'a fait le plus triper dans ma vie, là, je pense que c'est en 2011, quand les Blackhawks de Chicago ont gagné la Coupe Stanley. Puis, ils avaient été en prolongation comme 22 fois dans la run. Là. Tu sais, ça n'avait pas rapport. Là. Puis il disait que Duncan Key, le défenseur des Blackhawks, avait plus joué de minutes de jeu dans juste les séries 2011 que Brett Favre dans toute sa carrière, man. C'est fou, 3 semaines de hockey. 3 semaines, 1 mois de hockey, t'as joué plus longtemps que Brett Favre dans toute une calice de vie. T'sais. Il a commencé à jouer, man, il avait 11 ans, Ouais, il a c'est fini ça. à 75 environ. Il a fait 8 retraites, 22 retours. Ouais, c'est ça. Ça coûte 3 secondes. Ouais. Tu sais, pogne le ballon, piche le ballon, Ouais. le ballon tombe à terre, ça arrête. C'est T'as joué 3 secondes. Hey, l'autre, man, c'était des 30 minutes Ouais, par ouais. game, puis des... Puis c'est le sport où tu te fais le plus décrisser. Tu sais, si je me trompe pas, là. Non. Non? C'est Non. pas le sport que tu te fais le plus décrisser? Non. J'aurais Non, mis ça numéro 1. Non, ils ont sorti Avec des le film stats. de Will Smith qui a Non. sorti pis ça. Non, ils ont sorti des stats, puis le hockey est 100 fois plus violent que le foot. Ah ouais? Mais à cause du facteur vitesse, Ouais, c'est ça. tu patines ouvert au bout, tu te fais ramasser d'une bande. Casse pas casse. Casse, pas casse. Ça tu sais. brasse pareil. Face à face, là. Mettons, moi, je patine 12 km/h, tu patines 12 km/h. On va toujours bien se taper à 20 Coquin. 25 Tabarnak, km/h ouais, face hein. à face. Puis là, des fois, tu te fais fesser, puis tu revoles dans la bande, puis tu tombes sur la glace. Tandis que les autres, quand ils se font fesser, c'est corps à corps, puis souvent, ils sont du même sens. C'est rare qu'ils sont face à face. Ça arrive, là. Fait que souvent, ils se font plaquer un peu de côté, ils tombent sur le Ouais, gazon, il n'y a ouais. pas de mur. Fait que, À part des gros D-line ou des gros... fait que même à ça, Même ça, ouais, même les ça. autres font juste se bloquer. Ouais, c'est ça. C'est rough, mais ils font juste comme se bloquer. C'est pas je cours ouvert au bout, Non. tu cours ouvert au bout, puis on se rentre dedans. C'est Non, le gars qui c'est part ça. en arrière de son net, ouvert au bout en patin, Mhm. puis t'as Bufflin qui l'attend en bleu. Tabarnak, hein? Aïe aïe, les gars sont plus petits, sont moins équipés, puis ça marche plus. Si bas, là. Puis la Imagine. vitesse, c'est ça, triplé. La vitesse est triplée. Ah ouais, c'est là. Ben, tu sais, je suis pas surpris, mais c'est ça. On entendait beaucoup parler du football avec le film de Will Smith qui est sorti. puis Tell the truth. Tell the truth. c'est ça. La NFL a pas aimé ça, ce film-là. C'est sûr que non. Mais tu sais, Chris Rock non plus, il a pas aimé le film. moi, je comprends. Je sais pas. C'est un drôle de sujet parce que, en même temps, à quel point c'est la responsabilité de la NFL de s'occuper de ces gars-là qui se sont enregistrés dans quelque chose, qui savaient qu'elle allait se cogner en tête à tous les jours. tu sais. Ouais. C'est-tu la job de la NFL de s'occuper de ces gars-là le reste de leur vie? C'est qu'ils prennent des... Je sais pas. Je pense pas. Puis, tu sais, c'est un peu... Ils prennent des cas sur des cas exceptionnels de joueurs un peu... Je veux pas dire moyens, là, mais tu sais... Des gars qui ont eu du trouble, qui se sont fait geler quelques fois, puis que là, ils ont donné le cerveau à la science, puis ils se sont rendus compte que le cerveau était comme magané. Mais au hockey, ça va être la même chose. Non, là, c'est tu ça. sais. Puis tu regardes mon cerveau, j'ai pris des débarques. Je suis cogné en tête c'est quelques ça. fois, moi aussi. Mais tu sais, c'est sûr qu'eux autres, c'est leur job. Ouais, ouais. Toi, ta job, quand tu rentres le matin à la job, il n'y a pas personne qui te donne un coup de 2x4 sur la tête. Ben c'est ça, eux autres, ils font ça en sachant très bien Ouais. que ça va être ça. Ouais. Oui, on en savait moins sur les traumatismes concussions, crâniens ouais. pis ça, pis voyons, je cherche concussion en français. Ben, c'est deux affaires. Le monde pense que concussion puis commotion, c'est la même chose. Une commotion puis une concussion, c'est pas la même Non. affaire? hein? C'est quoi la différence? Commotion, c'est une commotion. Ouais. Tu sais, tu vas te cogner à la tête pis Ouais. ça. Puis une concussion, c'est une petite coche au-dessus. C'est qu'il y a vraiment un trauma au cerveau. Ah, ok. Ok, c'est pas... Ok. Tu sais, commotion, c'est que tu vas te cogner à la tête puis ça va comme faire un shutdown, on va dire. Puis là, t'as des choses qui reviennent pas. Mais concussion, mettons, là, c'est vraiment quand on va dire ton menton part d'un bord, puis la tête va de l'autre bord, puis là, ça vient cogner. Puis là, Quelqu'un... ça fait on va dire, un bleu au cerveau. Ouais. Mais c'est galvaudé comme terme, parce que souvent, des commotions, c'est des conclusions. Ouais, c'est Mais ça. on dit commotion. Mais c'est deux niveaux, là. Puis celle au-dessus, c'est genre... C'est comme si, mettons, on dirait « Hey, je me suis foulé le pied », puis versus « Je me suis cassé le pied Ok, ouais. ». Fait que vois ça comme ça. Mettons, une commotion, c'est comme une foulure, puis une concussion, on va dire, c'est comme une cassure.
Puis ça, ils en savent pas beaucoup là-dessus, là, parce que, tu sais, moi, je Ça peux... commence. Hein. Ça commence beaucoup plus, mais tu sais, moi pis toi, on peut avoir le même coup sur la tête, puis moi, ça m'estropie, puis toi, t'es top shape. Ouais, ça dépend de ta consistance, ça C'est ça. dépend de bien tes affaires, ça dépend t'en as-tu déjà eu, t'en as-tu pas déjà eu. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. des joueurs de hockey qui en ont eu 2-3 des commotions, puis ils disent, sa prochaine, il peut devenir légume. Là. T'en as un, Chris. l'autre. Avec tes Canadiens, on en a un. Jake Evans, là, il en a eu quelques-unes des commotions. Là. Puis c'est pas le meilleur joueur sur la terre, sauf que le gars, souvent, il a la tête dans le cul. Quand il s'est fait ramasser dans une série, il faisait pitié là, par Shifley. Là. Ouais, ouais, je me souviens de ça. Tu sais, Tabarnak. lui, d'après moi, il s'en refait manger un coup sur la tête, c'est terminé. Là. Je sais pas si tu sais, changes-tu ton jeu, changes-tu ton... En même temps, c'est ton jeu qui t'a rendu où ce que t'es. Ouais. Puis là, tu te dis, si je continue à jouer de même, ça se peut que je meurs. Tu sais, ça se peut. C'est que les gars, souvent, sont tannés d'être les goons ou les gars qui frappent ou les gars qui se battent ou les gars qui ci pis ça. Puis il y a une game... Meilleur exemple, Georges Larac. Là, je veux pas que Georges vienne me passer à la gueule, là. Georges Larac a fait le show parce qu'il se battait, parce qu'il plaquait, parce qu'il était intimidant, puis c'était un batailleur. Puis il y a une game avec les Oilers d'Edmonton, mais tabarnak, il a fait un tour du chapeau. Ouais. Fouille-moi pourquoi, comment il a fait ça. Mais tu sais, le gars s'est joué au hockey, il s'est rendu dans la Ligue nationale. Oui. Pareil. Il s'est patiné, il s'est lancé. Quand tu joues dans le show, c'est parce que tu sais jouer. Sauf que là, il était là pour se battre. Mais à partir de ce jour-là, on dirait qu'il a décidé d'essayer de moins se battre puis essayer d'être un joueur de hockey. Je veux pas être méchant, mais à un moment donné, tu sais, on ne demandera jamais à Crosby de se battre parce que c'est pas ça sa job. On ne demandera jamais à... Là, les gars sont morts, là, mais tu sais, mettons des Eric Bogart qui était un des estis de goons dans la ligue. Tu le feras pas jouer 23 minutes, là. Tu peux pas le faire jouer 23 minutes. C'est ça, ouais. Physiquement, puis sa job, puis son endurance, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour faire des chiffres de 10 secondes et aller se battre avec quelqu'un, malheureusement. Est-ce que je suis pour les batailles au hockey? Non. Est-ce que ça a sa place? Non. Est-ce que des fois, ça fait du bien au jeu? Oui. Ouais. Quand t'as un gars qui court partout et qui essaie d'arracher la tête à tout le monde, puis là, t'as finalement Ryan Reeve qui embarque sur la glace pour calmer la game. Après ça, tu peux jouer au hockey. Ouais, c'est ça. C'est... Moi aussi, je suis comme sur la clôture. Je suis tout le temps sur la clôture de ce sujet-là. Je sais pas si je suis pour les fights ou pas. Je sais pas si je suis pour les goons ou pas. Tu sais, je regarde le hockey olympique, c'est tellement beau les voir aller. Ouais. Mais après ça, le NHL, c'est excitant d'une autre façon. Ouais. Puis comme tu dis, quand les Leafs, mettons, je suis fan des Leafs, fait que je pense beaucoup aux Leafs. Quand les Leafs avaient pas de goons pis ça, versus quand ils ont signé, mettons, Cal Clifford ou quelqu'un qui cogne, là. Ouais, c'est ça. La façon que l'autre équipe t'approche est très différente. Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, meilleur exemple, c'est à un moment donné, je pense que c'est Tom Wilson, je sais pas trop qui des Caps qui avait pogné Panarin, puis il avait fait un coup de cochon, puis ça, tu sais... Ah, il avait dompé sur la tête. Ah ouais, tout le monde s'avait battu, puis c'était épouvantable, puis tout le monde disait, la prochaine game, ça va être malade mental. Ben moi, la prochaine game, quand il jouait, là, la game d'après, genre 2 semaines plus tard, le Canadien jouait, je pense, contre les Leafs, puis moi, impossible que je manque ça. Mais je l'ai pas écouté. Chris, j'ai écouté la game des Rangers contre les Caps. Pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Parce que dans les 4 premières minutes, il y a eu environ 175 batailles. Tout le monde se tapait sa gueule pour... Ouais. Fait que ça revient aux choses de... Tu marches un coin de rue, t'as 2 gars qui se battent, t'as 2 gars qui font du yoga, puis t'as un gars qui vend de la crème glacée. Qu'est-ce que tu regardes? Les 2 gars qui se battent? 100%. 100%. Comme un accident de train, c'est horrible, mais c'est sûr que tu regardes. Ouais. C'est sûr que tu regardes. T'as eu 2 enfants d'un parc qui fait des bulles ou un accident de char? L'accident de char. Ouais, c'est ça. la nature humaine. C'est la nature humaine de regarder, ouais. Si on pouvait rajouter le droit de se battre d'un autre sport, quel sport bénéficierait le plus de rajouter des combats, mettons? Je vois... J'aimerais ça au soccer. Il y a tellement de fakeage qu'à un moment donné, oui, c'est ça, ouais. Parce que je vois pas le foot. J'avoue. Je vois pas le foot se battre. Foot, ça serait pas... Puis au basket, man, ça virait... Basket, ça serait rough. Tu sais... C'est déjà rough pas pire. C'est souvent, c'est plate à dire, c'est souvent des jeunes noirs qui viennent des quartiers, que c'est rough. Imagine si tu leur donnes le droit de se taper sa gueule, man, ça va être infernal. Oh, pas d'équipement, pas juste des gars qui se tapent. Ils se tapent sa Mais gueule. au soccer, je pense que ça ferait du bien. Avec tout le fakeage qu'il y a au soccer, moi c'est un sport que je peux pas embarquer dans le soccer. J'ai essayé d'embarquer dans le soccer. Il y a 2-3 coupes du monde, là, j'avais essayé d'embarquer, écouter ça. Tabarnak, je trouve ça plate. Moi, j'aime ça. Puis il y a des équipes que j'aime parce que sont anti-fake dans leur pays, mettons. Ah, ça, j'aime ça. Tu sais, je donne un peu un exemple. L'Allemagne, c'est mal vu
de te jeter à terre un peu puis de commencer à... C'est qui les pires? C'est-tu les Italiens? Non. Dans le fakeage, là, dans... Il y a pas, je pense pas qu'il y a, pas de pire, pire. mais je sais pas, c'est une bonne question, sauf que je me souviens d'une game de l'Allemagne, je pense que c'était à la Coupe du Monde, puis je sais pas trop contre qui jouait, genre un pays de l'Amérique du Sud, là, l'Uruguay ou je sais pas trop quoi, puis il y en avait 2-3, man, qui savaient jeter à terre, puis Ils se roulent à terre, comme si les c'était gars de fait l'Allemagne, sniper. ils allaient élever, man. Lève-toi! Il est pogné à terre, man, il est levé de bout. Fais un homme de toi, ciboire. Arrête de te garocher Ouais. partout. Ça devait être plus... Moi, j'aime bien regarder les compilations sur YouTube de fakeage, de monde qui vendent des... qui vendent des bêches pis ça. Ben, mais même voir deux Allemands, tu sais, souvent les Allemands en plus sont grands, pis sont gros, pis sont carrés, pis sont plus shapés Lève-toi, asti. qu'un jeune, je sais pas, du Pérou ou peu importe, là. L'autre qui couche à terre pis qui se roule, man. T'as 3 Allemands qui te pognent par le chignon pis qui te lèvent debout. Ah ouais, cours! Moi, j'aime les compilations de monde qui se font pas toucher. Tu vois qu'ils se font pas toucher pantoute, puis ils tombent à terre, puis aïe aïe! Mais du monde qui font des petits montages, mettons, avec un sniper. Ah ouais. Ils tombent à terre. Un sport qu'on pourrait se battre. Mettons curling, voir des vieux se battre, ça serait cool. Si, bon, j'aime le curling, man. Moi tout. Pas moi pas sur le curling. As-tu déjà vu un sport qui a pas d'arbitre? C'est un code. C'est un code d'honneur. Ouais, c'est un code d'honneur. T'as pas d'arbitre, man? D'autres sports qui a pas d'arbitre. Non, vite de même, je pense pas. Les dards. Les dards, Il y c'est a un un sport. arbitre. Il y a un gars qui check. J'ai-tu un arbitre au dard? Il y a un gars qui check, là. Chris, c'est vrai, j'ai jamais pensé à cause de ça. la ligne pis ça. Et... Il n'y a pas d'arbitre au Non. curling. Le curling, il n'y a pas d'arbitre. Puis à un moment donné, il avait mis quelqu'un pour checker. Faut que tu lâches la pierre avant la ligne. là. Ouais. Puis à ce temps, ils ont mis des sensors dans les pierres que si tu touches encore la poignée puis tu passes la ligne, ça sonne. Il n'y a pas d'arbitre, man. Non, c'est ça. Quand tu t'ostines, tu as le droit de prendre une pause. Puis il y a comme un commissaire de jeu qui vient des fois pour une question. Ouais, on sait pas trop. Ou il y a un gars qui vient mesurer la Ouais, pierre ouais, la plus ouais. proche. Il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre. Puis ce C'est qui est beau, cool- c'est tellement beau comme Puis sport ce le qui est... curling. Ouais, c'est que j'aime ça. Puis ce qui est hot avec ce sport-là, c'est que tu as le droit d'abandonner quand tu veux. C'est Ah, ouais. c'est 10 manches, là. C'est 10 bouts qu'ils appellent. Les là. autres sports, tu peux pas abandonner quand tu veux? Ben, tu verras jamais le Canadien de Montréal qui se fait pendre 10-1. Faire comme, hey gars, c'est beau, les gars. C'est ça, il se ferait jamais lâcher. Ouais, c'est ça. Tu peux pas. Curling, là, il te reste 2 bouts, mettons, là. Puis tu perds par 14 points Ouais, parce ouais, que ouais. t'as shit. Tu peux faire comme gars. Bonne beau, game. bonne game. c'est ça, bonne game. Il n'y a pas d'arbitre. Non, c'est ça. Fini. On vous donne la game, les gars. Puis ça finit le score que c'est. S'il aurait joué l'autre game d'après, l'autre équipe aurait peut-être bien fait plus de points. Ouais, mais non. ouais. Quand les Olympiques étaient à Pékin en 2014... Pyeongchang? Pyeongchang? 2018? 2018? Ouais. Non. 2022, c'était où? Je sais pas, mais j'étais encore à Québec. C'était où cette année? Cette année, c'est à Paris? Non, ça c'est 2024. Ah. Non, les Olympiques, ils viennent juste de passer, là. C'est où? C'est En pas à Corée? Crosse-Pointe? À Corée? C'était pas à Pointe-la-Croix? Je sais pas. Anyway, c'était à Pékin, puis je me levais, je mettais mon cadran. Soit que je me couchais pas, mettons, je revenais du bar, puis j'écoutais le curling à 2-3 heures le matin, ou je mettais mon cadran à 2-3 heures le matin parce que Team Canada jouait Mhm. au curling. Je mettais mes mitaines, mes mitaines, puis la tuque, puis tout le kit. Au mois de décembre, là, au début décembre, mettons, au fin novembre, je sais pas trop quoi, le curling commence à RDS, là, les Girl Scouts ou ben le Briar. Ouais, ouais. Martine rentre dans la maison, je suis en train d'écouter le curling, je l'entends faire comme Calice, l'hiver vient d'arriver. Assez que l'hiver arrive. Mais c'est parce qu'elle peut pas se fier sur le hockey. Je commence à jouer au hockey au mois d'août. Ouais, c'est ça. Fait que, au mois d'août, c'est pas l'hiver arrive parce que je commence à jouer au hockey. Si je suis assis dans le salon et j'écoute le curling, assez que l'hiver est arrivé. Assez que là, c'est Il l'hiver. va neiger bien C'est vite. l'hiver, ouais. C'est drôle. Ah oui, j'aime ça. Ma famille a joué longtemps au curling, les tournois à Murdoch. Ça vient de Murdoch, il y avait juste ça à faire quasiment. Faire du ski, faire du curling, jouer au hockey. Puis je jouais pas au hockey parce que ça coûtait trop cher. Ça jouait au curling. J'ai jamais joué, j'aimerais ça. Mon oncle Martin, c'est une machine. Ben, toute la famille, c'est une machine. Ah ouais. Un des tournois à Murdoch qui était vraiment nice, c'est que tu t'inscrivais comme... Mettons, moi, je suis skipper. Toi, t'es troisième. L'autre, Ouais, t'es deuxième. L'autre, t'es premier. Puis ils pigeaient des équipes au hasard. OK. Fait que tu te ramasses avec du monde que tu connais pas. Puis il y a une année, le hasard a fait que c'était genre 3 membres de ma famille sur 4 qui jouaient dans la même équipe. Ah ouais. C'est hot. On allait voir ça, c'était hot en crise. Mon père avait joué au curling une année, il avait jamais joué à ça de sa vie. Ok. Dans le temps que mon père était avec ma mère, fait que Ouais, j'étais ouais. pas né sûrement, ou je sais pas quoi. Ça là, ils ont eu du fun. Tu sais, mon père, c'est une glace. Il avait joué au hockey, puis il était là pour se battre, lui. Là, tu lui donnes un balai dans les mains, vraiment balayer de ma calice de vie. Hey man,
Mon père avait les bras gros comme le bateau ici, puis il pitchait. Il pitchait les pierres. Man, tout croche, là. Mettais pas à genoux. Non, non. C'est ça comme au bowling. Ah ouais, man, quasiment. Faisait du shot put. Ils ont eu du fun. Qu'est-ce qu'il finit la game? Après ça, il fallait qu'ils refassent la glace au complet. Qu'est-ce qu'il y avait des trous partout. Fumait des tops, il botchait sur la glace. Le monde disait, Chris, arrête de botcher sur la glace. Il n'a jamais joué à ça de sa vie. Moi, je me suis toujours fait dire que la salle de quilles à Norwich, c'était un salon de curling avant d'être une salle Sûrement. de quilles. Ouais. Puis c'est vrai parce que quand tu rentres là, les petits câbles, mettons, puis en tout cas, ils ont encore les vieilles pierres de curling qui servent pour d'autres choses. Puis ça a l'air, ça jouait. Mais à Carlisle, ça joue encore. Ben c'est ça, là, il y a New Carlisle, puis il y a Camelton. Camelton, tu peux aller là quand tu veux. Là. Tu dis, moi, j'ai jamais essayé ça, je peux utiliser ça, mais ils vont te donner les clés de la bâtisse. S'il vous plaît, prends la relève. Ah ouais, prends relève. Je te donne, ouais. Je paye tes taxes. En parlant de choses qui ferment à Camelton, j'ai été cette semaine chez Burt's. Ouais. Burt's Music. Ouais. Burt ferme. Ça fait 42 ans qu'il a sa shop de musique, puis il ferme. Il espère trouver quelqu'un qui va prendre la relève de ça. Mais à date, c'est parti pour juste fermer, malheureusement. Je pense qu'il y a beaucoup moins de monde qui joue de la musique qu'avant. Puis le monde, à ça, qui joue de la musique, c'est beaucoup de l'électronique. Fait que c'est beaucoup par ordinateur. Tout se commande sur le net, c'est ça? Puis tout se commande sur le net. C'est ça. À cette heure, Ces boutiques-là sont vouées à mourir éventuellement. Là. moi, j'aime ça encourager local quand je peux. Tu sais, mettons, j'allais au Libère quand je voulais m'acheter des livres. Ouais. Mais ils me disaient que leur fournisseur ne leur donnait pas de livres en anglais. Ah, mais là, ça, je me suis fait dire ça. T'avais dit ça ici l'autre jour, Ouais. Je me suis fait donner de la merde à cause de ça. Ah ouais? Ils m'ont dit, tu diras à Willis qu'il y a une section en anglais. Super. Puis tu peux vraiment commander en anglais. Génial. Fait que va chez Libère, mon maudit. Je vais y aller, Libère, j'arrive. Mais non, il y a 10 ans, j'avais été, il m'avait dit non, on n'a pas de livre en anglais, puis on les commande pas. OK, j'aimerais bien ça vous encourager, mais je vais les commander sur Amazon. Non, c'est ça. T'sais. Non, tant mieux, je suis content de savoir qu'ils Non, ont ça a l'air cette que heure. là, ils peuvent commander en anglais, il n'y a pas de trouble. Génial. Parce que Content New de Richmond, savoir il y a une grande communauté anglophone Ben oui, quand Chris, même. c'est ça, pour ça que je trouvais ça tellement bizarre. Ouais. Libère en face du high school. T'sais. Ah, je suis content de savoir ça. Ouais, exact. Content de savoir ça. Fait que, tu sais, comme Burt's, est-ce que je vais prendre la chance d'aller virer à Camelton chez Burt's s'il y a ce que j'ai de besoin ou je vais me commander ce que j'ai de besoin? T'sais? Ouais. Fait que, ouais, c'est tough par ici d'avoir des affaires. Ouais, je sais pas. J'espère que quelqu'un reprend ça. Sinon, il n'y a pas de shop de musique. Puis des fois, tu sais, là, tu veux bien acheter local, sauf que t'arrives là, puis ils n'ont pas ce que tu cherches, puis. Ah, t'as pas ça. Ouais, mais je peux te le commander. Ouais, mais me le commander. C'est plus comme dans le temps. C'est ça, je suis avant capable ça- de me le commander. Quand on était jeunes, on voulait se commander une mythe de baseball. Puis Ouais. tu savais pas, puis c'était les magasins de sport qui te commandaient ton stock. Mhm. Tu comprends? Tu sais, tu donnais un dépôt, ils te le commandaient, ça arrivait, t'achetais ça. Puis moi, je Ouais. me faisais dire, je vais te le commander. Moi, j'ai voyais genre entrer dans la matrice de quoi que Ouais. je pourrais jamais faire. À cette heure, tu sais, il me dit, ah, je vais te le commander. Je vais me le commander, puis il va venir me le livrer dans le salon chez Ouais, nous. c'est ça. Moi, le livreur Amazon, chez nous, il cogne même plus. Il sait que quand t'es là. Chris, il arrive avec des biscuits. Il connaît le nom de mon chien. Il est tout le temps chez nous. L'année passée, il venait souvent. Ouais. L'année passée, il venait souvent chez nous. C'est pas mon premier choix, mais il est dans mon top 3 pour être le parrain de mes futurs enfants. Chris! Le livreur Amazon chez nous, man! Je suis posé là en camping en fin de semaine, je peux pas aller parce que je travaille, c'est lui qui va avec ma blonde. Si, ouais. Oh! C'est un ami de la famille. Invite-la à souper. Invite-la à souper. Je savais. As-tu quelque chose à plugger cette semaine, Bart? Non, je l'ai plugué tantôt. C'est fait. Fait que, docteur Simon Prévost. Simon Prévost, La traversée de Simon. on t'encourage, on vous encourage à aller l'encourager. Très cool. Vraiment. Ah oui, c'est ça. Ça m'a fait penser à un boys de New Richmond qui a fait le Canada en BC aussi, Régis. C'était le gars qui avait la salle de quilles, justement. Chris, on rattache toutes nos histoires ensemble. Le gars qui avait la salle de quilles, il a perdu ses permis pour la boisson il y a longtemps, puis il avait jamais eu de char après ça. Fait qu'on le voyait tout le temps. Moi, j'ai jamais vu un char, ce monsieur-là. Mais en BC, tout le temps. On avance de quelques années, je travaille au Real Pit Sport. Puis il vient se magasiner un BC, puis un nouveau BC, puis il se cherchait quelque chose là, de Mahine. une machine. Tu sais, quelque chose qui vaut plus que mon char. Puis, j'ai su que c'était pour partir d'ici, se rendre au bout, puis revenir. Ouais. Il l'a fait. Tabarnak, man. C'est fou, hein? Moi, la joke
que j'ai trouvé le plus drôle dans l'histoire de traversée du Canada en vélo, c'est Martin Zibaud qui serait un hostie de bon gars à amener sur le podcast. Shit, ouais. Martin Zibaud, à un moment donné, il voulait aller voir ses enfants qui étaient au Yukon aussi. Puis lui, au lieu de partir du Yukon, il venir ici. Puis il est parti de Saint-Siméon, genre quasiment au début de l'hiver. Je sais pas c'était quelle date exactement, là, mais il est parti de Saint-Siméon, puis il a monté, lui, au Yukon en bicycle à pédale. Fait que quand il est revenu, là, tout le monde avait comme su ça, puis nanana. Puis c'était pas pour ramasser des dons pour quelque chose. Puis lui, il disait, je vais bien basic. Si je fais 20 km aujourd'hui, je vais faire 20 km. Si j'en fais 300, je vais en faire 300. Mais c'est bien easy, bien peinard. Puis quand il est revenu, il y avait un journaliste à un moment donné qui avait demandé une question. Puis tu connais un peu Zibaud, il est quand même un peu easy going, on va dire. Là. Puis il avait demandé à Martin Zibaud, il avait dit ouais, là, t'es parti pendant une centaine de jours, puis, tu sais, ton entraînement, c'était comment pour te préparer à ça, puis qu'est-ce que tu mangeais, puis ton entraînement, puis c'était tout le temps genre, ton entraînement, c'est quoi? Puis, fait tabarnak, je suis parti pour 150 jours, mon entraînement, c'était les 30 premiers jours. Je me suis pas entraîné, j'ai fait du bicycle 3 fois, j'ai mis de l'air dans l'intérieur. Ouais, c'est ça. Mon entraînement, c'était le premier mois. C'est drôle. Ouais, c'est un bon gag. Et Martin, si tu nous écoutes, on aimerait bien t'avoir. Ouais, je sais que t'as des choses à compter. Ouais, vraiment. Moi non plus, rien à plugger. willishardy.com. J'ai oublié de plugger le Patreon au début de l'épisode, mais allez sur Patreon, patreon.com/Club Ouvrier Podcast. On dit-tu merci à notre Patreon? Ouais, j'ai pas dit qu'on allait mentionner nos Patreon sur le podcast, mais on a notre premier contributeur au Patreon. Miku. Contributeur, ouais. Merci Miku. On s'ostinera pas pour 2-3 lettres. Merci Miku de nous a encouragés. Puis je vous encourage tous à aller sur le meilleur site web de la Terre, www.patreon.com/Club Ouvrier Podcast. C'est vrai ça. Puis on se parle la semaine prochaine. Bye! Bye!